le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Recha HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Et cette prophétie dite par notre Seigneur Yahawashi, indique qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais plutôt l'épée. Ok? Donc, qu'est-ce que l'on fait avec une épée? Eh bien, une épée sert à trancher. Une épée sert à mettre la division. Ok? Et c'est ce que la parole de Yahweh fait. Ok? Elle apporte la division. Elle sépare le pur de l'impur. Ok? Elle met des classes. Elle met la lumière sur ce qui est sur les ténèbres, sur ce qui est sombre. Elle expose les ténèbres en apportant la vérité. Ok? Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ok? Donc, voici ce que la parole de Yahweh Bashem Yahushua fait. Ok? Pour le fait que la vraie doctrine de Yahawashi est considérée comme une nouvelle doctrine dans ce monde. Donc, les gens sont mépris par cette doctrine, ils sont étonnés par cette doctrine, ok, puisqu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle dans le sens que qu'elle n'a pas été... La vérité n'a pas régné sur la terre pendant des centaines d'années. Donc lorsqu'on entend la vérité, lorsqu'on entend la vraie évangile, ça étonne le monde, ça les prend par mépris. Ok? Et ceci crée une division. Ok? Que ce soit entre amis dans le monde, que ce soit entre membres de la famille, cette parole va apporter la division. Ok? Comme on vient de lire. Le verset 35, je relis. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ok? Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, comme je dis, pour le fait que, commençons par les prophètes qui possèdent la parole de Yahweh Bashem Yahushua, ils possèdent le témoignage de Yahushua qui est l'esprit de prophétie, puisqu'ils possèdent ce don, plusieurs personnes, ok, telles que les membres de leur famille seront étonnés, seront détachés à cause de l'esprit de Yahushua, ok. Le fait que la parole de Yahushua, la parole de Yahweh, que Yahushua est pure, ok, contrairement aux habitudes de ce monde qui sont impures, ok. Et cette parole, comme je dis, apporte la lumière sur un monde ténèbre. Et beaucoup seront non attirés à cette lumière. Ok. Allons au livre de
Jean, Jean chapitre 3 et verset 19, ça dit ici, et ce jugement, c'est que la lumière, la parole de Yahweh Hashem Yahushai, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, le fait que cette lumière, que cette parole expose les abominations commises, ça donne des restrictions, ok, telles que suivre les lois, statuts, les commandements. Par exemple, ne pas commettre l'adultère, respecter les lois diététiques, um, you know, um, ceci apporte des restrictions sur la manière dont plusieurs gens dans le monde ont choisi de vivre. Ok, ça rapporte des restrictions sur leur style de vie. Donc, les gens refusent cette parole, ok, ne sachant pas que cette parole est pour leur bienfait, pour leur bienveillance, pour leur... c'est profitable pour vivre, ok. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ok, donc en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont peur de cette lumière, ils ont peur de la parole, de la pureté de cette parole, donc ils décident de la rejeter. Verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ok, donc contrairement à ceux qui possèdent la parole de Yahweh Hashem Yahushai, ils sont faits purs, comme Yahushua l'a dit au livre de Jean, le 15e chapitre, le 3e verset. Ça dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc là, la parole nous nettoie. Le vrai baptême, c'est par la parole. Donc les hommes de Yahweh Hashem Yahushai, tous ceux qui croient, sont nettoyés par la parole de Yahushai. Mais ceux qui refusent cette parole restent impurs jusqu'à temps qu'ils acceptent la parole. Donc c'est pour cette raison, lorsqu'on retourne au livre de Matthieu, le 10e chapitre, c'est pour cette raison que il est indiqué au 34e verset, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ok? Parce que you know, cette parole, cet évangile vient brusque sur une société qui est sombre. Ok, donc éventuellement ça va apporter la division. Ok, donc la prophétie indique que il y aura division entre membres de la famille, entre amis, et ceci est inévitable. Ok, quand on va au livre de 4 Esdras, le livre de 4 Esdras, chapitre 8 et le premier verset. Je ne l'ai pas sur le téléphone, mais je vais lire à partir de la Bible. C'est inscrit ici. Il me redit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, donc le monde où nous vivons, mais le monde à venir étant le royaume de Yahweh Hashem Yahushai pour quelques-uns. Je vais dire devant toi une parabole, Esdras, de même que tu interrogeras la terre et qu'elle te dira, donnez beaucoup plus d'argile, d'où provient la poterie, que de poussière, d'où provient l'or. Il en va de même pour la marche du monde présent. Beaucoup, certes, ont été créés, mais peu seront sauvés. Okay? Donc, beaucoup de monde a été créé pour ce monde, mais peu seront sauvés de ce monde et peu obtiendront la délivrance afin de recevoir, d'hériter le royaume de Yahweh Hashem Yahushai.
où notre Sauveur Yahushua régnera avec les 12 apôtres, incluant le roi David, et les 144 000 choisis qui sont mentionnés dans le livre de Révélation, le 7e chapitre, le livre de Révélation, le 14e chapitre. Okay. Ceci, et, parlant des 144 000 élus, ont été mis purs par la parole, okay, puisque la parole vit en eux. Et cette parole est pure, contrairement à ce monde où nous vivons, régné par Issa Ilum, de soi-disant homme blanc. Ok. Allons au livre de Psaume, chapitre 12, et le 6e verset, ça dit ici. On va aller au 7e verset. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, parlant de cette parole, de cet évangile. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Donc, les paroles de Yahweh Bashim Yahushua sont pures. Ok, ils ont été éprouvées. Ok, elles ont été testées et elles sont retournées pures. Yahushua. Il n'y a aucune abomination, aucune saleté ajoutée ou associée à la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Donc, puisque les paroles sont pures, il est normal qu'elles ne peuvent pas être associées à l'impureté de ce monde. Ok? Et les gens de ce monde, la plupart ne peuvent pas recevoir ces paroles puisqu'ils ne sont pas purs. Et c'est pas une leçon pour essayer de comment dire ça, de faire le prétentieux, de dire que nous sommes plus purs que certaines personnes. Non, le fait c'est que la parole de Yahweh Bashim Yahushua est pure et que et qu'il faut avoir une sorte de la parole de Yahweh Bashim Yahushua est pure et que les gens de ce monde, vu qu'ils sont associés à l'impie, okay, ils choisissent les habitudes de l'impie. Donc, ils ne peuvent pas recevoir cette parole. Allons au livre de Proverbes, chapitre 8, et verset 7, car ma bouche proclame la vérité, okay, parlant de Yahushua, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Okay? Et ce monde, cette société est remplie de fausseté, de tricherie, de mensonges, contrairement à la parole de Yahweh Bashim Yahushua. C'est pour cette raison qu'elle apporte la division. Ok? Si on va au livre de... Si on va rapidement au livre de... Wisdom of Solomon.
le livre de sagesse, le premier chapitre, le 7e verset, ça dit ici. Hmm. Verset 4, sagesse 1 et 4. La sagesse n'entre pas dans une âme qui médite le mal et n'habite pas dans un corps esclave du péché. Ok? Donc encore une fois, elle apporte la division. Ok? Maintenant, allons au livre de... Tournons au livre... selon, de 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 17. You know what? Verset 14. Ne vous mettez pas dans les infidèles, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Messie et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du pouvoir Yahweh, Ba'ashim Yahusha vivant. Comme Yahweh Ba'ashim Yahusha l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Yahweh Ba'ashim Yahusha le Tout-Puissant. Okay? Donc, le Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashim Yahusha, exige que nous sortions du milieu de ceux qui sont impurs afin que nous puissions le recevoir. Okay? Ça dit, si ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Okay? Et c'est ce que la parole de Yahweh Ba'ashim Yahusha fait. Okay? Elle nous sépare de l'impureté. Okay? Que l'on le veuille ou non, cette parole apportera la division. Okay? Maintenant, cela veut-il dire que les gens qui sont proches de nous ne seront pas sauvés? Eh bien, ça, c'est à Yahweh Ba'ashim Yahusha de le décider. Okay? Nous prions pour nos proches, ceux que nos bien-aimés, que nous aimons. Mais le fait est que c'est Yahweh Ba'ashim Yahusha qui décide. Okay? Nous savons que notre pouvoir est un pouvoir de grande compassion. Okay? Dans le livre de Révélation, le 7e chapitre, ça parle, parlant des 144 000 qui seront 144 000 élus qui seront sauvés. Il y a aussi une grande multitude qui est mentionnée dans le même chapitre, une grande multitude qui sera sauvée. Donc, cela ne veut pas dire que, ok, que tous nos proches périront lors du jugement. Donc, nous devons tout de même garder la foi et prier pour eux. Et pire aventure, ils seront sauvés. Okay? Mais le fait est que Yahweh Ba'ashim Yahusha exige la séparation afin que l'on puisse le recevoir. Le livre de Luc, chapitre 12 et verset 50. Verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Okay? Donc cette parole apporte la division. Okay? Elle met la lumière sur les ténèbres. Elle expose les actes abominables de l'impie. Il aime le soi-disant en blanc. Okay? Et tous ceux, les actes abominables de tous ceux qui se joignent à l'impie. Okay? Verset 52. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3.
le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Donc encore une fois, cette parole apportera la division. Ok? Et le fait est que nous devons suivre Yahushai afin d'être sauvés. Le livre de Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ok? Donc il faut aimer la parole de Yahweh Shai, obéir à ses commandements. Ok? Et ses commandements, un de ses commandements, c'est de prêcher cette parole. Donc il faut obéir. Ok? Ne pas écouter à ce que ce soit nos amis ou le membre de notre famille nous disent. Ok? Puisqu'il y a ceci qui se passe sur la terre, d'arrêter de prêcher. Non, c'est Yahweh Shai qui va dire quand est-ce qu'il est temps d'arrêter. Pour l'instant, on continue de prêcher, de prophétiser et de faire ce qu'il demande. Ok? Et ceci est un signe de notre loyauté envers Yahweh Shai. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok? Donc, il faut porter notre croix, suivre Yahweh Shai, endurer, puisque Yahweh Shai a enduré, Yahweh Shai a obtenu la victoire et nous espérons recevoir la victoire en Yahweh Shai. Donc, ce chemin dans lequel nous avons été appelés apportera la division, causera des séparations, mais comme est indiqué, tous ceux qui ont tout laissé pour Yahweh Shai recevront encore plus. Le livre de Saint Matthieu chapitre 19 verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, tout ce qu'on sacrifie pour Yahweh Shai, nous recevrons le centuple et nous recevrons la vie éternelle. Ok? Et ceci est plus grandiose que n'importe quelle promesse ou n'importe quel que ce soit cadeau que l'on reçoit dans qu'importe quel cadeau temporaire que l'on reçoit dans cette vie, dans cette société. Et donc, il n'y a rien qui bat le cadeau que Yahweh Ba'ashim Yahushua va nous donner. Donc, juste une leçon qui consiste sur la division qu'apporte la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashim Yahushua, Ba'ashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et shalom aux élus.